Et troisième jour, on se retrouve ici à Vik, la ville plus au sud de l'Islande, à la pointe sud exactement. Alors, on est devant une petite église qui est toute particulière, c'est plus un hommage qu'autre chose. Elle est sur le guide qui nous accompagne depuis le début. Donc voilà, c'est juste amusant. Alors autour de nous, comme on peut le voir, toujours ce paysage extrêmement particulier, hein, typique de l'Islande. Et quand on continue de tourner, on se retrouve face aux falaises et la mer, avec au bout les pics et donc ces grandes plages de sable noir. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun port, puisque dans le guide c'est expliqué que ici la mer n'est pas du tout accueillante, donc effectivement il faut s'en méfier. Et la ville qui se porte ici, c'est un petit hameau, très peu d'habitants, et nous on va continuer notre route toujours vers l'est, et aujourd'hui notre principal intérêt ce sera de voir les glaciers. Et je vous souhaite un bon troisième jour, c'est parti. Et juste ici, on se retrouve devant un énième rocher au nom imprononçable. Alors la particularité de celui-ci, il fait 200 mètres de haut, mais c'est pas ça sa vraie particularité. C'est que tout autour de nous, la plaine que vous pouvez voir, autrefois c'était l'océan. Et les coulées de lave qui se sont produites depuis le XIIe siècle jusqu'à la dernière en 1918 ont fait de cet endroit une plaine. Alors une plaine évidemment volcanique, la terre est noire, mais la nature reprend ses droits peu à peu. Un endroit vraiment intéressant qui autrefois n'était que l'océan, ici où je marche. Pause. Il est important de préciser que ce n'est pas un phénomène propre à l'Islande, mais qu'on peut le retrouver dans d'autres îles. Par exemple, sur ces images que j'ai capturées en décembre 2020, on voit les restes de la coulée de lave de l'éruption du Piton de la Fournaise de 2017, qui a fait gagner à l'île 42 hectares sur la mer. Et aujourd'hui, le rocher qui autrefois était en haute mer se retrouve rattrapé par la terre. Je trouve ça assez fascinant. Alors ici, je me retrouve dans un lieu très particulier. On est toujours dans la zone volcanique du Katla et de ses environs. C'est un lieu à moitié naturel. Alors pourquoi à moitié? Bon, pour tout ce qui est la géologie, les pierres volcaniques, tout ça, oui, c'est tout naturel évidemment. Mais au niveau des cairns, on est ici sur un lieu artificiel. Ce sont les gens qui traditionnellement viennent déposer des pierres pour se souhaiter bonne fortune. Alors bonne fortune amoureuse, bonne fortune financière, bonne fortune dans la vie en général. Et je vais participer à cette tradition, donc je vais essayer de trouver un petit caillou isolé, par exemple celui-ci, tout seul par terre. Et je vais le poser sur ce cairn-là. Voilà. Tac. Et là, normalement, ça doit me souhaiter bonne fortune. Alors j'espère que ça va marcher. Pour le reste, ici, on est toujours dans une zone effectivement désertique, avec un peu de mousse et de lichen qui se dépose. Finalement la base de la vigne, hein, la seule chose qui peut pousser ici. On ne va pas croiser de buissons ou d'arbres. C'est bien aussi de parler en dehors de la nature, de l'histoire des gens qui vivent ici. Effectivement, il fait tout de suite moins froid quand on se couvre. Alors ici, on est à Eldauer. C'est une grande plaine mousseuse, comme vous pouvez le voir. Alors la moisissure, la mousse, c'est une des premières formes de vie végétale qui a pu s'installer en Islande et elle est extrêmement fragile. C'est bien indiqué, il faut surtout pas marcher dessus. Ça pousse de 1 cm tous les ans et en dessous de 5 cm de couche, c'est mort. Donc c'est vraiment un écosystème très fragile, très protégé et qui se nourrit principalement de la pluie et des nutriments qu'on peut trouver sur cette roche assez stérile, il faut le dire. Pour le reste, en période estivale, donc quand l'air est sec, elle a tendance à devenir un peu grise, alors qu'en hiver, elle est bien verte. Et elle survit évidemment à la neige. Voilà. Donc c'est une zone assez amusante, qui couvre à 360 degrés tout le pourtour de l'endroit. Ça dénote avec le reste de ce qu'on a pu voir pour l'instant en Islande. Alors on est ici face à une formation naturelle de roches basaltiques dont le nom islandais veut dire en français sol de l'église, puisque effectivement les premiers vikings qui ont découvert le lieu pensaient que c'était le pavement d'une église, mais il n'y en a jamais eu.
Et maintenant, on se retrouve à Vatnajökull, le plus grand glacier de l'Islande, inscrit d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui ne devrait pas disparaître d'ici 2300 tellement il est massif, pour vous donner une indication par rapport au dérèglement climatique. Ce grand glacier que nous allons aller toucher, je voulais d'abord vous le présenter dans sa grandeur. La surface ici que l'on peut voir, c'est juste une langue du glacier qui lui est beaucoup plus massif et s'étend derrière cette paroi rocheuse. Et ici, nous sommes donc sur le site de Skaftafell qui nous permet d'aller voir cette langue de plus près. Et nous voici rendus devant le glacier au maximum où l'on peut aller, puisque comme vous pouvez le voir devant moi se dresse un courant d'eau glacial, je l'imagine, on va aller voir ça ensemble. Le glacier qui est donc de l'autre côté, par là-bas. Alors, touchons cette eau. À mon avis, elle doit pas être bien chaude. Elle est effectivement glaciale. On s'en va tout de suite. Et de l'autre côté, on peut voir les icebergs. Et le ciel est assez nuageux, donc c'est assez dommage. Mais tout par ici, la montagne continue de s'élever. Donc c'est vraiment magnifique par temps dégagé sur les photographies que j'ai pu voir avant de venir. Et maintenant qu'on y est, on se rend bien compte de la taille de ce glacier, qui tout de même se vide assez vite. On peut voir l'étendue d'eau face à nous. Voilà la fonte des glaces. Ici, elle est réelle. Mais bon, après, c'est normal, on est en été. Et en hiver, le glacier se régénère. Donc ici, nous sommes à Vatnajökullstjørngarður. Vatnajökullstjørngarður, un truc comme ça. Et on se retrouve ici dans l'estuaire du glacier. Le glacier qui s'écoule ici et derrière moi l'océan Atlantique. Et oui, rien que ça. Ici, c'est la zone de départ des icebergs vers la haute mer. Donc vous pouvez le voir, on peut être sur un iceberg. Ici, je vous invite à venir si jamais. C'est vraiment agréable, c'est un lieu un peu à part. Le temps semble s'arrêter et en même temps la nature prendre ses droits. De temps en temps, on voit des icebergs qui passent et qui s'en vont. C'est très poétique. C'est une zone parsemée d'icebergs. Vous aurez des images bien sûr. Et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très beau. En plus, sur cette plage de sable noir, ça mélange à la fois la force de l'eau avec ces icebergs et la force terrestre avec cette terre volcanique toute noire. C'est vraiment très très beau.
Les moutons en Islande, c'est quelque chose. Il n'y a vraiment rien d'ironique à dire ça. Ils sont 500 000, soit davantage que la population islandaise qui est à 372 000 habitants, et ils sont vraiment partout. Vraiment, il n'y a aucune clôture, pas de prédateurs naturels, ils gambadent comme ils le souhaitent dans la nature islandaise. Autant dire que depuis que les Vikings les ont ramenés ici, ce sont eux les vrais habitants de l'Islande.